Et ce que nous leur disons, au-delà de la technicité, de la recherche de financement, c'est soyez convaincus par votre projet, soyez convaincus par votre entreprise et n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. C'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Ou quand on dit à une entreprise privée comme Sky qui monte des fonds et va sur un projet, on lui dit, vous êtes sûr que c'est le moment de créer une compagnie aérienne? Oui. S'ils avaient écouté, peut-être qu'ils auraient encore attendu 2 ou 3 ans avant de se lancer. D'accord, donc s'il y a des différences culturelles, on a aussi beaucoup à apprendre de l'Afrique, de la même manière que l'Afrique intègre un certain nombre de concepts, de méthodes et de process. La mondialisation, elle est à double sens. Elle est dans Et ce que je dis souvent aux entreprises et aux entrepreneurs africains que je rencontre là-bas ou à Paris, c'est que vous n'avez pas à rougir de vos méthodes et je dirais de la manière dont vous gérez vos entreprises. Prenez la peine de regarder aussi, en Europe notamment, ce que vous pouvez apporter. Et moi, s'il y avait un challenge dans les années à venir, pour mon cabinet, pour Africagora, c'est d'être passerelle aussi Sud-Nord. C'est-à-dire que les entreprises du Sud, quand elles sont, par exemple, dans le domaine agroalimentaire, qu'elles produisent, qu'elles transforment sur place, elles doivent pouvoir aussi, comme les Brésiliens, comme les Indiens ou comme les Chinois, penser à convaincre, à investir, à toucher les consommateurs au Nord, d'une part, et puis surtout à venir aussi faire des acquisitions. Il n'y a pas de raison qu'une entreprise qui transforme tel ou tel produit de base au niveau agroalimentaire ne prenne pas de participation en France ou en Europe, dans une entreprise européenne, pour pouvoir surveiller son investissement, pour pouvoir surveiller, je dirais, l'accompagnement, la transformation de ce qu'il produit. C'est comme ça qu'on a aussi son mot à dire dans la fixation des produits, des prix du marché, dans la manière dont la bourse fonctionne. La mondialisation, elle est à double sens. Nous, diaspora africaine, en fonction des investissements que nous avons pu faire sur le continent et des introductions que nous avons ici, c'est d'accompagner les États, s'ils le veulent, mais surtout le secteur privé africain, à avoir une porte d'entrée vers l'Europe, parce que c'est là aussi que nous vivons et là où nous avons construit des réseaux d'influence susceptibles d'aider l'Afrique. D'accord. Merci, votre enthousiasme est communicatif et sympathique. Pour terminer par une petite conclusion, alors à quel signe vous voyez que vous remplissez bien votre mission et qu'est-ce qui vous rend dans votre travail quotidien fier de l'Afrique et fier du travail que vous effectuez? Avant de vraiment répondre à ça, et peut-être ma réponse s'intégrerait dedans, pour nous, Asky n'est pas qu'une compagnie aérienne. Ce n'est pas qu'une compagnie créée dans les règles de l'art et qui voudrait faire des profits tout de suite. Nous voudrons à Asky être porteurs d'une vocation de cette Afrique qui réussit, de cette Afrique capable de créer des changements positifs, de cette Afrique capable de réaliser de grands défis. Vous mesurez votre succès en fait à travers au quotidien en vous disant aujourd'hui on a réussi à mettre en place telle liaison, avoir tant de passagers, à ouvrir une nouvelle liaison. Quels sont les indicateurs où vous dites ça fonctionne? Mais les indicateurs sont à plusieurs niveaux. Déjà, la satisfaction des clients qui nous remontent. Il y a beaucoup de clients qui témoignent de la qualité de service, qui témoignent de la facilité que Asky leur donne aujourd'hui dans leurs déplacements. Et entre autres aussi, nous avons des statistiques que nous suivons en termes de performance. Là, c'est purement technique, et nous les suivons au jour le jour. Et les indicateurs sont assez bons. Il avait soulevé entre-temps, nous sommes aujourd'hui un peu au-delà des attentes issues des études réalisées avant le démarrage de la compagnie. La demande est telle que
aujourd'hui, nous sommes un peu victimes, hein, on peut dire, de ce succès très rapide. Et donc, ça nous demande beaucoup plus de travail. Il nous faut acquérir de nouveaux avions, il nous faut améliorer le programme de vol, il nous faut améliorer la qualité de service, de prestations. Il nous faut, bref, créer au sein de la communauté ce réflexe d'une compagnie africaine communautaire qui fasse la fierté de nous tous. Et nous sommes alertes à tous les signaux qui viennent d'un peu partout. Et voilà. D'accord, donc une bonne dynamique. Oui, une très bonne dynamique. D'accord. Et alors, vous, vos sources de satisfaction, c'est un chiffre d'affaires ou maintenant, vous êtes un dirigeant aguerri, vous êtes peut-être un peu blasé par... Non. Le jour, quand on est blasé, on ferme la porte de l'entreprise, on fait autre chose. Non, c'est de continuer à progresser. On espère, avec mon principal associé, ouvrir un bureau à Abidjan en 2011. Et donc, préparer aussi le fait qu'un certain nombre de jeunes gens, d'ici d'ailleurs ou de là-bas, puissent être nos relais sur la présence aux côtés d'entreprises africaines, qu'on veut avoir un client. Donc, il faut bien qu'on ait aussi de la proximité dans les relations. Et puis, je crois que je garderai moi toujours, jusqu'à la fin de ma vie, sur moi, cette fibre de ce que nous devons être des ambassadeurs du continent là où nous sommes. Que je vis au Canada, en Chine, en France, comme c'est le cas pour moi, ou au Brésil, je porte en moi le continent. J'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat et du secteur économique. Il faut que dans cette voie-là, nous puissions envoyer un message. Et le faire collectivement, ce que nous faisons à Africa Agora, c'est ce qui nous porte. Ça veut dire aussi, ce qu'on dit en général à nos nouveaux adhérents, il ne s'agit pas de venir prendre un verre et rencontrer les autres pour s'enrichir uniquement, mais il s'agit aussi d'ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires. Parce qu'au sein du réseau, les uns et les autres se rencontrent et vont faire affaire ensemble. Chasse le client, comme on dit, en commun. Quand une entreprise d'Afrique ou d'ailleurs arrive en France par le biais des membres du réseau, elle devient aussi une entreprise pour laquelle, selon nos capacités, nos domaines d'action ou de compétences, quand on est avocat d'affaires, expert comptable, conseiller en communication comme moi ou d'autres choses, c'est de pouvoir en commun, je dirais, mettre en commun la valorisation de nos compétences. C'est aussi ça un moteur. Le moteur, c'est vrai, de la recherche de l'excellence, la capacité dans la mondialisation à être africain et être citoyen du monde, et puis être entrepreneur comme tout un chacun. Nous avons une chance, c'est que depuis 10 ans, on voit bien les choses tourner et que dans 20 ans, ça sera encore plus que ça. Le continent d'où nous venons, ici, est un continent qui attire tout le monde, qui fait saliver des petites et de grandes entreprises. La chance que nous avons, c'est que nous en sommes issus. Et comme nous sommes nous-mêmes dans le domaine économique, nous sommes naturellement, en tout cas on veut l'être, la passerelle, le point d'entrée, le point de contact, le trait d'union entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. D'accord, je vous remercie pour l'image ambassadeur du continent. Elle est très, très parlante. Et je vous propose de conclure ce débat. Nous allons publier également différents entretiens sur l'Afrique dans la revue Échanges internationaux qui constitue en fait le complément éditorial de ce débat. Merci à vous. Merci de votre invitation. Merci à vous.